Samuel Mousseau, bonjour. Bonjour. C'est Musso, excusez-moi. Musso, c'est ça. J'ai fait une erreur, hein. Donc je recommence. Samuel Musso, bonjour. Monsieur Miget, bonjour. Christian Dosson, bonjour. Monsieur Bonjour. Musso, vous êtes directeur technique au COFEN, France. Monsieur Dosson, vous êtes président cofondateur de la société Luc Dalbio. Et avec vous deux, on va parler des générateurs bois. Alors, monsieur Dosson, on reviendra vers vous tout à l'heure parce que vous êtes une petite start-up, vous nous avez expliqué tout à l'heure qu'il avait inventé un petit système intéressant pour la rénovation thermique, enfin pas pour la rénovation thermique, pour la rénovation des des inserts. On y arrive. Et là, avec vous, on va parler des dernières évolutions en fait des générateurs bois, chaudières à granulés. Donc allez-y, qu'est-ce qu'une chaudière moderne à granulés aujourd'hui, c'est quoi ? Une chaudière à granulés, aujourd'hui, c'est pas seulement une chaudière. C'est une installation à granulés. Savoir qu'un élément important d'une installation à granulés de bois, ça va être le stockage, puis on a le système d'alimentation, et finalement, on a la chaudière. Donc, on a des progrès importants qui ont été faits sur la chaudière, mais on a, au-delà de ça, des progrès, des développements permanents sur le concept d'installation, et particulièrement le stockage. On sait que le stockage de combustible, ça prend quand même un peu de place. Une cuve à fioul prend de la place. Un stockage de granulés prend aussi un peu de place. Et donc, arriver à trouver des solutions de stockage pour s'intégrer en rénovation dans n'importe quelle maison ou très économe en sol dans du neuf, c'est un des enjeux fondamentaux. Donc, vraiment voir le côté générateur et le côté stockage. Alors, par exemple, sur le stockage, donnez-nous un exemple. L'idée, c'est quoi ? C'est de réduire l'espace ? Tout à fait. Il faut savoir qu'en matière de stockage, une des tendances importantes, c'est le stockage préfabriqué de granulés. Et on arrive maintenant à stocker 2 fois plus de granulés par unité de surface que ce qu'on pouvait le faire il y a une quinzaine d'années avec les premiers silos textiles. Comment on s'y prend ? Alors, c'est des systèmes de silos textiles qui vont permettre non pas d'avoir une forme conique au fond, où à ce moment-là, on perd tout le volume que peut y avoir sous le silo, mais qui vont avoir une forme quasiment cubique. Et on va avoir divers procédés qui vont permettre d'amener les granulés jusqu'au point de dessilage. Normalement, il faut une pente pour faire glisser le granulé. Et là, on va avoir par exemple des systèmes avec des ressorts qui vont permettre de remonter des pans inclinés qui normalement sont horizontaux et on va les remonter petit à petit pour dessiler. Ça permet d'exploiter l'intégralité du volume utile. Voilà, et on n'a plus besoin de faire de la gravitation, c'est ça ? Et on utilise le gravitaire d'une façon plus intelligente. Mais en tout cas, on arrive à utiliser la totalité du volume de la pièce. Alors ça, c'est sur le stockage. Maintenant, sur le générateur. Sur le générateur, donc les premières chaudières à granulés, elles sont arrivées en France au début des années 2000. Au COFEN français, arrivé en 2002 en France. Dès le début, le granulé a permis d'avoir des générateurs extrêmement performants avec des rendements de 92%. Ça, c'était au début. Ça, c'était au début. Donc on est en 2002. Dès 2005, COFEN a fait homologuer une chaudière à condensation qui permet d'atteindre des rendements de 102%. Et aujourd'hui, on a sorti une nouvelle chaudière à condensation. Donc c'est vraiment une piste de travail importante qui atteint les 106%. Donc on est quasiment au niveau d'une chaudière gaz. On est au niveau d'une chaudière gaz. Et donc en parallèle du rendement, il y a tout un travail qui est important sur les chaudières bois, qui est sur la qualité de combustion pour limiter les émissions de particules fines. Alors allez-y sur la qualité de combustion. Alors la qualité de combustion, plus on a un rendement important, généralement, plus on a une qualité de combustion importante. Après, on va avoir des foyers qui vont être optimisés pour limiter la présence de poussière dans les fumées. On peut avoir des systèmes de condensation qui permettent encore de limiter les poussières dans les fumées en effectuant un lavage des fumées. Est-ce que par rapport à cet aspect pollution, vous avez des questions ? Est-ce que vos clients s'intéressent à cette problématique ? Alors les clients sont très sensibles aux problématiques de pollution. Ils achètent une chaudière bois, c'est pour faire du bien à la planète. Il ne s'agit pas qu'on vienne les pointer du doigt en disant que leur chaudière pollue. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez le public, chez les installateurs, et c'est quelque chose qu'on retrouve également au niveau institutionnel. Il y a une forte pression de l'Europe et de l'État pour avoir des matériels extrêmement peu polluants. On a des plans qui ont été mis en place au niveau local pour interdire certains types d'appareils à bois. Mais la chaudière à granulés, elle a une qualité de combustion tellement importante qu'on n'est jamais soumis à ce type de texte. D'accord, on n'est jamais dans les critères de polluants. Non,
On n'a jamais aucun problème avec les chaudières granulées classe 5, hein, la plupart des chaudières autrichiennes. On est sur des qualités de combustion qui font qu'on a une garantie totale sur l'absence de particules dans les fumées. Alors maintenant, une chaudière bois, est-ce que c'est pas trop puissant pour une maison passive ou une maison rénovée qui a été bien isolée? Bien sûr que est-ce qu'on arrive à régler les puissances? Alors, bien sûr que traditionnellement, on vient d'un monde où on avait des chaudières à bois dont la puissance était très peu contrôlée, de plusieurs dizaines de kilowatts. Aujourd'hui, on arrive à travailler sur des brûleurs qui vont avoir une puissance de 4 kW, 6 kW, 8 kW, donc qui sont sur des puissances équivalentes à des poêles. C'est quelque chose d'assez compliqué à faire pour avoir une combustion stable et de qualité, parce qu'on est sur des brûleurs qui sont extrêmement contraints en dimension, qui demandent un ajustement de l'apport de combustible et d'air très très précis. D'accord. Alors, je vais passer à votre voisin et on reviendra sur les aspects rénovation et régulation. Monsieur Dosson, la société Luc d'Albio a développé un système assez spécifique. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, de quoi il s'agit? C'est un accessoire, je tiens absolument à ce terme, qui est en fait un brûleur statique de granulés qui vient s'installer, que l'utilisateur installe à la place des bûches dans son foyer existant, foyer fermé, insert ou poêle. Le but étant de... En fait, c'est un appareil, un accessoire qui permet de brûler correctement du granulé en lieu et place de la bûche traditionnelle. Voilà. Donc, en fait, c'est quoi? C'est parti d'un constat qu'il y avait beaucoup de foyers fermés, d'inserts dans les pavillons, c'est ça? Alors, il y a un constat que je qualifierais de personnel et il y a un constat officiel. Le constat personnel, tout le monde en a fait l'expérience. Lorsque l'on fait brûler correctement du bois bien sec dans son appareil à bois, que ce soit un insert, donc un appareil fermé, j'insiste bien là-dessus. Quand on le fait une flambée en la faisant brûler correctement, on a très vite trop chaud. En fait, ça part Oui, très vite, on étouffe lorsqu'il y a un insert qui est dans une petite pièce. Très vite, on a trop chaud, tout simplement parce que les appareils en place, la base installée, a été conçue et construite à une époque où on n'isolait pas très bien, donc il fallait générer beaucoup de chaleur. Typiquement, on parle de 12 kW, 15 kW, 18 kW installés. Ce qui correspond d'ailleurs à une puissance moyenne, la puissance de crête pouvant dépasser les 40 kW quand on ouvre la tirette d'air à fond. Donc très rapidement, après que les flammes aient démarré, que l'on soit satisfait visuellement et thermiquement de ce que l'on a lancé, on étouffe. Donc Luc d'Albio, pardon, je vais trop vite. Et lorsque l'on... Allez vite un petit peu quand même, hein, parce que... Oui. Et lorsque l'utilisateur réduit le débit d'air entrant, donc ferme le tirage, très vite la masse ignée est trop importante et reçoit trop peu d'oxygène pour brûler correctement le combustible. En conséquence de quoi, une fraction brûle, génère de la chaleur, et l'autre fraction s'évapore et génère les goudrons, les suies, les bistres que l'on trouve partout. Voilà, suie, bistre, pollution également. Hein. Donc, on a la salissure de l'appareil et on a bien entendu une pollution. La qualité des effluents est absolument critiquable. Donc, le système, on vient le poser... C'est tout bête, hein, si j'ai bien compris. On vient le poser dans l'insert. Ça consiste en quoi? C'est quoi? C'est un brûleur? Alors, c'est un ensemble de 6 composants qui forment un brûleur dont l'agencement va capturer la totalité de l'air entrant dans le foyer et va le canaliser autour et à l'intérieur de la masse de granulés pour assurer une oxygénation correcte. Le fonctionnement est simple dans l'absolu. Ça a été un petit peu compliqué à mettre au point, c'est que c'est la couche supérieure des granulés qui brûle et la masse ignée descend au fur et à mesure. Donc on part d'une charge fixe, par opposé à tous les appareils automatiques à réalimentation automatique, on part d'une charge fixe et on brûle la couche supérieure. Je remplis, ça se consume, ça s'éteint, je re-remplis, c'est ça. Hein. Le système est agencé d'une façon telle que l'on peut assurer des rechargements partiels. Il faut une alimentation électrique ou c'est quelque chose qui fonctionne tout seul? Statique. Cela fonctionne sur le tirage naturel de la cheminée. Donc c'est la dépression de la cheminée qui fait
passer l'air au travers de la masse de granulés. Donc on va revenir sur la régulation, mais là, est-ce que je peux réguler? C'est-à-dire, est-ce que cette sensation d'étouffement avec un insert, je le ressens encore? Alors, d'une part, nous avons volontairement limité la puissance de nos appareils par rapport à la puissance nominale des foyers dans lesquels on s'installe. Parce que le granulé est un combustible très énergétique par rapport au bois plus ou moins sec que l'on trouve. Donc, nous n'avons pas voulu prendre de risques avec des températures de fumée excessives. En conséquence de quoi, nous avons de ce côté-là limité la puissance de l'appareil. Deuxièmement, pour répondre à la critique qui nous a fait réfléchir au produit, nous l'avons limité pour éviter justement le pic de surchauffe. Mais nous sommes en train d'évoluer, j'y reviendrai. Alors, on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, donc, mais ce sera la petite conclusion. On va revenir donc sur la régulation, sur l'installation d'une chaudière bois en rénovation. Là, j'ai tous les systèmes qui me permettent aujourd'hui de réguler une chaudière bois. Est-ce que ça fonctionne, on va dire, d'une manière sans que j'en ai à m'occuper en fait? Alors l'enjeu d'une régulation intelligente, c'est d'arriver à limiter la consommation d'énergie de la maison, donc à procurer un confort en consommant le moins d'énergie possible et avec un minimum d'intervention humaine. Donc c'est plein de paradoxes, tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence. Donc ça, c'est le travail du développeur de la régulation. Concrètement, la régulation, elle est développée pour que l'installateur puisse la câbler au plus simple. Un installateur expérimenté pourra programmer lui-même la régulation à la mise en route, mais généralement, on a un technicien de mise en route qui est présent, qui fait le paramétrage, la partie complexe, et toute la partie simple, fixer les températures de confort, les programmes horaires, c'est tellement simple que ça se fait sans notice. Et c'est facile pour l'installateur ou pour le particulier. Voilà. Et l'entretien, c'est une fois par an, comme n'importe quelle chaudière gaz. L'entretien d'une chaudière à granulés est extrêmement simple. On a une obligation d'entretien effectivement par l'installateur une fois par an. Et la seule tâche qui incombe au particulier, ça va être environ une fois tous les 2 mois d'aller vidanger son cendrier pour évacuer les cendres. Donc 4 opérations à peu près par an pour une maison moyenne de vidange. Et tout le reste de l'année, il se débrouille. La chaudière se débrouille. Voilà, donc en fait, on voit bien que là, maintenant, la chaudière bois, elle est adaptée à toutes les configurations. En petite puissance également, si je veux, dans de la maison passive ou de la maison très étanche à l'air après une rénovation. Et que ça fonctionne exactement comme une chaudière habituelle. Il n'y a plus du tout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Non, vous réglez la température que vous voulez en ambiance, vous mettez 21 et ça tient 21 précisément. C'est pas 19 la température de consigne? Ah, pour un peu plus de confort. Alors, en conclusion, j'ai vu tout à l'heure, parce que je suis allé me promener sur votre stand, et j'ai vu tout à l'heure que vous présentiez une chaudière à micro-cogénération bois. Alors c'est quelque chose qu'on avait vu avec d'autres combustibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement 2 mots? Donc Ecofen est convaincu que dans le futur, il y aura 2 axes de développement importants pour les chaudières à granulés. Un des axes, c'est la technologie de la condensation. C'est la raison pour laquelle cette chaudière, la Playmatic Smarty, est une chaudière à condensation. Et un des autres axes est d'accroître la production locale d'électricité. Dans beaucoup de pays, on se dit que produire de l'électricité dans des grosses centrales avec des rendements de 35%, c'est assez peu pertinent. Et qu'on souhaite évoluer vers des modèles de production locale d'énergie avec tous les problèmes que ça pose. Nous avons maintenant un générateur Stirling qui est couplé à la chaudière Playmatic Smart E qui permet de produire 1 kW électrique qui est en phase de test actuel et de pré-commercialisation. En phase de test, donc merci. Alors, et pré-commercialisation. Et pré-commercialisation. Donc on peut en trouver en France aujourd'hui. Si moi je demande à mon installateur, monsieur, j'aimerais avoir une chaudière micro-cogénération bois, je peux la trouver? J'aurai plaisir à parler avec vous. Oui, mais ça directement pour monter ce projet parce que c'est des projets pilotes. On a aujourd'hui en France effectivement des conditions de rachat inexistantes sur de la production d'électricité à partir d'une chaudière à micro-cogénération bois. Ça c'est important. À partir de la chaudière à micro-cogénération bois, la production d'électricité que je vais produire, je peux la remettre sur le réseau et on me la rachète. Et on me l'achète. Aujourd'hui, on utilise une bonne partie de l'énergie localement. On produit directement avec la chaudière du 220 volts 50 Hz qu'on peut utiliser localement. Tout de suite. Et une partie qu'on peut réinjecter sur le réseau. Mais aujourd'hui, il n'y a strictement aucune condition
de rachat qui sont conditions injectés d'achat. sur le réseau. Donc malheureusement, Donc, ça ne fonctionne pas comme... C'est un frein important à la filière en France. Et un des enjeux de ces prochaines années, c'est d'arriver à développer un cadre réglementaire, normatif, un peu comme ça des pourrait l'être subventions sur le qui puissent photovoltaïque. encourager ça. On a des pays, des régions où effectivement on a déjà des cadres qui permettent de subventionner ça. Ça existe pour l'éolien, ça existe pour Oui, le photovoltaïque. et, Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à obtenir le même type de subvention pour du bois, qui a un autre avantage. en deux mots, l'autre avantage. 2 mots. Pas de problème d'intermittence sur la micro-cogénération. On produit de l'énergie, d'électricité quand on a des pics de consommation de façon tout à fait prévisible. Il y avait plus de 2 mots. Hein. Merci. Donc je vous invite à aller voir le site de Cofen sur Interclimat et vous verrez Les hommes en vert. les hommes en vert. Voilà. Monsieur Dosson, en quelques mots, vous avez parlé tout à l'heure d'évolution produit. Quelles évolutions vous prévoyez pour votre produit? La réflexion initiale qui a présidé au développement de Kaito était d'éviter d'avoir trop chaud et de se faire, de donner la possibilité de faire une flambée rapidement, sans salissure, avec tous les avantages que l'on connaît au granulat de bois. C'était le débat, c'était le thème initial. Maintenant que le produit commence à être connu, les utilisateurs de la bûche souhaitent abandonner la bûche pour les raisons qu'on connaît, mais par contre ne veulent pas perdre autant, je m'exprime mal, leur thermostat personnel est altéré par le fait qu'ils ont eu trop chaud. Donc la puissance réduite de notre première version les a quelque peu déçus. Donc vous allez faire des puissances un peu supérieures. En conséquence de quoi, il existe depuis quelques semaines une version bodybuildée, si je peux m'exprimer ainsi, de l'objet qui offre des puissances thermiques moyennes 50% supérieures à la version initiale. Pour répondre à une demande l'élargissement de la demande. Voilà. Merci messieurs, on a un peu débordé, mais c'était très intéressant. Merci. Merci. Merci.